Bonjour à tous dans ce samedi matin, bienvenue. Bonjour, bienvenue dans cette méditation du samedi. J'espère que vous allez bien, que vous réussissez à trouver des points de repère dans la semaine pour tranquillement vous laisser glisser vers le week-end. Que la semaine est rythmée par des petits rendez-vous qui vous font prendre vos marques dans ce temps qui s'étire. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. C'est notre dernière méditation de la semaine puisqu'on est samedi. Le dimanche, c'est ma petite pause familiale. J'en profite pour rester plus longtemps sous la couette. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi un petit pouce levé si le son est bon. Coucou Isabelle, je reconnais des noms. Je suis très chanceuse parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont là depuis quasiment le début, ou en tout cas qui sont très impliqués, qui m'envoient plein de petits messages, voilà, c'est super agréable de pas toujours voir un visage sur vos noms, mais de voir des noms qui me sont familiers. C'est très doux en fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on termine la semaine en beauté avec une méditation de la joie. L'idée, comme toujours, c'est de faire monter les énergies, d'être dans quelque chose de très léger, de très gai, de pétillant. Donc c'est un peu le programme que je vous propose pour aujourd'hui. Si vous avez des attentes particulières pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé. Bienvenue à Loïse qui me dit que c'est la première fois pour elle ici, donc bienvenue. S'il y a d'autres nouveaux, soyez surtout les bienvenus. Sentez-vous comme à la maison. C'est une bulle ici, c'est une petite parenthèse qui doit être juste cocon, qui doit être cocon et joie. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas au pays des bisounours, mais presque. L'idée, c'est de venir vous reconnecter à ce qui vibre en vous et ce qui est de plus positif, de plus joyeux, de plus pétillant, de plus enthousiasmant. L'idée à chacune des méditations qu'on fait ensemble, certaines sont très douces, très ouvertes, très gaies. D'autres viennent nous chatouiller, nous bousculer. Certaines viennent nous émouvoir, nous toucher à l'intérieur. Tout est chouette. Bonjour Barbara, merci pour ton soutien depuis le début. J'ai de la chance parce qu'il y a plein de personnes qui relaient si gentiment mes méditations. C'est un vrai bonheur parce que moi, je suis personne sur la bulle d'Instagram. Donc, j'ai commencé cette aventure des méditations quotidiennes avec 200 ou 300 personnes dans mes followers. Et puis, je suis ravie de voir que le groupe s'agrandit. Donc merci à vous tous. Donc, ce que je vous disais, c'est que petite pause du dimanche. Comme chaque semaine, je donne des méditations tous les matins à 9h du lundi au samedi. Le dimanche, petit repos pour repartir avec les meilleures énergies possibles dès le lundi. D'ici là, si vous avez des envies particulières pour la semaine prochaine, faites-moi signe. Certaines personnes ont demandé de refaire la méditation du pouvoir de l'intention, la méditation de l'amour de soi. Il y a des méditations, on m'a parlé de body scan, l'enfant intérieur. Il y a plein de pistes. Je ne dis pas que je vais toutes les faire la semaine prochaine, en tout cas j'en prends note. Il y a beaucoup de personnes aussi qui aimeraient faire des cycles sur l'amour, sur tourner la page d'une relation amoureuse, sur ne plus tomber dans la dépendance affective. Je vois Martine qui me parle du sommeil. Donc il y a plein d'idées. J'essaye de toutes les noter. Qui je suis, on l'a faite la semaine dernière, je crois que c'était samedi dernier. Donc elle va être dans le lien des replays, où elle est peut-être déjà. Mais en tout cas, oui, je suis partante pour refaire les méditations qui vous parlent et celles qui ont le plus d'impact pour vous et surtout qui correspondent à ce que vous traversez en ce moment. L'acceptation, c'est une très chouette méditation aussi. Le pouvoir de l'acceptation. Que tout est toujours parfait. Ça ressemble un peu à laisser le passé derrière soi. Enfin, c'est que comment dirais-je, des notions qui s'entremêlent toujours. Et l'enseignement est toujours finalement l'observation, le retour à soi et surtout l'accueil, l'art d'accueillir ce qui est. Donc je vous propose, puisqu'il est déjà 9h05, de vous installer
dans un lieu de la maison, de l'appartement qui vous fait du bien. Peut-être que vous êtes face à une fenêtre, que vous avez les yeux plongés dans le bleu du ciel ou sur un bout de jardin. Trouvez le lieu qui est votre lieu. Qui est votre lieu. Peut-être est-ce que vous pouvez créer un rituel autour de ces méditations quotidiennes. Ça peut être mettre en fond, en tout petit fond, une musique que vous aimez particulièrement, qui est relaxante. Moi, j'ai fait le choix de faire ces méditations toujours dans le silence pour que ce soit le plus doux pour vous. Mais si ça vous parle de mettre une petite musique, pourquoi pas? Ça peut être de mettre un joli bouquet de fleurs, des pierres si vous êtes sensible aux pierres, ou alors allumer une bougie en début et en fin de méditation. Tout ça pour symboliser la reconnexion à vous et le fait que vous ouvrez et que vous fermez une parenthèse, qui est cette parenthèse de méditation. Une fois que le lieu est trouvé, installez-vous dans la posture de votre choix. Le dos doit être bien droit pour que l'air et la colonne d'air soient fluides, les épaules dégagées, le menton en ouverture, légèrement ouvert à ce que la vie nous propose. On ouvre les mains, on vient les mettre en offrande. Donc les paumes de main regardent vers le ciel et on les pose délicatement sur les cuisses ou les genoux. Quand c'est bon pour vous, venez fermer les yeux. Et les yeux resteront fermés pendant toute la durée de la méditation. Juste prenez le temps de venir vous déposer dans le silence. Prenez le temps de venir observer le silence. Dans nos sociétés modernes, on a peur un peu du silence. Des conversations dans lesquelles le silence s'invite. On aime bien remplir l'espace. Mettre de la musique, lire, consulter les réseaux sociaux dès qu'on a 5 minutes d'attente. Ici, on vient se réapproprier le silence. Devenir à l'aise avec son propre silence intérieur. L'apprivoiser et l'aimer, ce silence. Apprécier ce silence. Parce que c'est quand je calme le bruit autour de moi, quand je laisse mes pensées se déposer, ralentir le rythme, c'est là que je peux entendre le murmure de qui je suis. La petite voix à l'intérieur. La voix de mon âme. La voix de mon être profond, de mon intuition. Appelez ça comme vous voulez, choisissez le mot qui vous parle. Mais c'est quand je viens m'asseoir en noble silence que je tourne le regard vers l'intérieur, que je peux observer. Il n'y a rien à faire. Il y a juste avec curiosité
Poser un œil nouveau sur sa propre vie intérieure. Et peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez. Peut-être que ça vous paraît hyper curieux d'être là, les yeux fermés, immobile. Et pourtant, il n'y a rien de plus riche que tous les moments, même courts, où vous venez vous asseoir, fermer les yeux et que vous observez votre vie intérieure. C'est là que votre âme peut vous parler. C'est là que vous pouvez commencer à vous éveiller et à voir la vie sous un autre angle. Comme quand le brouillard se dissipe, qu'un voile se lève. Et dans ce silence, laissez votre respiration devenir de plus en plus profonde. Tranquille. Pleinement à son rythme. Prenez une grande inspiration. Remplissez vos poumons de cet air frais et ressourçant. Et sous vos yeux clos, venez visualiser toutes les bénédictions de votre vie. Tout ce qui remplit et ce qui comble votre vie, ce qui remplit votre cœur, ce qui le fait battre plus vite. Laissez venir à vous des images, des souvenirs, peut-être des musiques, des bribes de films. Ça peut être des sensations corporelles. Le sable sous les pieds, l'herbe fraîche, le vent sur la peau. Visualisez tout ce que vous aimez, tout ce qui compte dans votre vie. Que ce soit des personnes présentes, des personnes qui sont entrées puis sorties de votre vie, peut-être des inconnus qui ont eu une phrase, un mot, un geste qui vous a particulièrement touché. Peut-être des gens que vous aimiez énormément, qui ont avant vous changé de fréquence, qui ont quitté déjà cette vie terrestre pour reprendre leur envol d'âme. Commencez à ressentir la joie, peut-être poser un sourire sur votre visage, éventuellement frotter vos deux mains l'une contre l'autre pour faire monter l'énergie, faire circuler cette énergie, sentir la chaleur. Qu'est-ce que ça fait du bien de sentir que juste en frottant ces deux mains, on crée l'énergie, on crée la chaleur. Pourtant, c'est invisible et cette énergie, elle existe. Donc, elle nous montre bien que ce qui existe ne se limite pas à ce qu'on voit.
Sentez en vous toute la joie qui émane de ce que vous aimez, du lieu dans lequel vous vous trouvez actuellement. Sentez la joie d'être dans ce corps. Sentez la joie d'être en pleine santé. Sentez la joie d'avoir des envies, des projets. Sentez la joie de célébrer vos réussites. Sentez la joie de fêter. Sentez la joie de vous réunir. Sentez la joie d'aimer, de vibrer. Sentez toute la joie qui émane des images qui viennent sous vos paupières closes. Et comme un ballon de baudruche, faites gonfler cette joie. À chaque inspiration, vous vous remplissez de joie. À chaque expiration, vous gonflez ce ballon de baudruche. Au début, il est petit. À chaque inspiration, vous inspirez l'énergie de joie qui est la vôtre, mais qui est aussi celle qui porte tout notre univers tout entier. Vous inspirez cette joie, vous la laissez vous traverser. Et quand vous expirez, vous gonflez ce ballon de baudruche qui prend forme, qui grandit, Et à chaque inspiration, j'inspire la joie. Et à chaque expiration, je remplis le ballon. Mais aussi quand j'expire, je répands la joie. Je répands la joie dans ma bulle d'énergie. Je répands ma joie dans mon aura. Je répands la joie dans mes vibrations énergétiques qui partent toujours de moi. Quoi que je fasse, où que j'aille, j'émane toujours des vibrations énergétiques. Donc ce matin, je viens remplir ma bulle énergétique de joie, de chaleur, de lumière, d'étincelles, de légèreté, de paillettes. Tout ce qui vous parle et tout ce qui fait écho en vous à quelque chose de léger, de pétillant, de joyeux, de créatif. Tout ce qui vous ramène à l'enfance. Imaginez peut-être des confettis qui virevoltent, le vent dans les cheveux, un rire communicatif. Imaginez la joie. Imaginez quelque chose de sautillant, de pétillant, surtout de léger. Et plus vous inspirez cette joie, plus cette joie se multiplie. Plus cette joie se répand autour de vous, plus ce ballon de baudruche grossit. Et vous pouvez le lâcher parce qu'il va s'envoler. Et ce qui est beau, c'est si chacun gonfle un ballon de baudruche, c'est ce lâcher de ballon qui peut symboliser la célébration de la vie, la célébration de la joie dans notre vie. Quelque chose de léger, quelque chose qui se laisse porter par les airs. Apprenez à être joyeux et joyeuse sans raison. Être joyeux et joyeuse pour le simple fait d'être en vie. Pour le simple fait de respirer, de rire. Être joyeux et joyeuse pour la beauté de l'émotion en elle-même. Il n'y a rien de plus fort dans l'échelle des émotions et des vibrations que l'amour, la joie et la paix. Soyez dans cette joie. Cette joie vous montre toujours la voie. Soyez joyeux pour la simple joie d'être joyeux. Que votre joie ne soit attachée à rien, à aucune possession, à aucun résultat, à aucune attente. Soyez joyeux pour le bonheur et les bienfaits que vous apporte cette joie. Apprenez à sentir danser vos cellules, à les sentir vibrer.
on respire sans qu'on s'en rende conscience, il y a des millions et des milliards de cellules en nous qui baignent toujours dans l'énergie qui émane de nous. Apprenez à offrir à vos cellules, à votre corps, ce bain de jouvence qui est ce bain de joie. Il n'y a rien de plus ressourçant. Il n'y a pas meilleur lifting que la joie. Il n'y a pas de meilleur complément alimentaire que la joie. Il n'y a pas de meilleure cure détox, vegan, bio. Il n'y a pas de meilleur jus vert que la joie. Soyez dans votre joie. La joie, c'est la partie éternelle en vous. C'est la partie infinie en vous. C'est la partie de l'enfance. C'est la partie qui ne se fane jamais. C'est la partie qui ne meurt jamais. La joie, c'est ce qui se transmet. Imaginez que chacun porte dans sa main une petite bougie, un petit cierge avec une mèche qui ne demande qu'à être allumée. La joie, c'est votre feu intérieur. Quand vous allumez votre joie, vous venez allumer la flamme de toutes les personnes que vous croisez. Vous venez les réveiller à elles-mêmes. Vous venez les sortir de l'ombre. Vous venez les sortir du sommeil, du pilotage automatique, de cette vie à moitié endormie. Venir mettre de la joie, c'est comme ouvrir des rideaux. C'est comme passer du noir et blanc à la couleur. Soyez joyeux pour la simple joie d'être joyeux. Pour le simple bonheur de ressentir votre corps vibrer, s'aligner, vous sentir en vie. Que la joie soit votre maître mot, votre mantra, votre boussole, votre raison d'exister. Que cette joie ne soit attachée à rien, qu'elle soit gratuite, libre, pure, comme la joie de l'enfance. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour baigner dans cette joie, pour nager dans cet océan de joie. Peut-être que vous sentez des frissons vous parcourir, peut-être que vous avez envie de contracter tous vos muscles, peut-être qu'au contraire vous avez envie de chanter, de sauter, de danser, peut-être que vous êtes encore dans l'observation, la curiosité, la retenue. Accueillez ce qui vient, mais gardez en tête ce mot joie, la joie. La joie pure et gratuite, la joie qui se partage, celle qu'on reçoit, celle qui vivifie, celle qui nous fait grandir, celle qui nous garde sur ce chemin continu d'expansion, de croissance. Soyez dans la joie, la joie, la joie. Et peut-être n'attendez pas de grandes joies. Si on regardait un trait, une ligne, si on la regardait au microscope, on se rendrait compte que finalement, c'est une somme de petits points, serrés, serrés, serrés les uns à côté des autres. Alors si la joie a déserté votre vie depuis trop longtemps, que votre objectif de cette journée soit d'en mettre une toute petite pincée. Et au début, on a peut-être besoin d'un support. Alors, mettez votre playlist, une playlist qui vous donne la pêche. Et ça déjà, ce sera de la joie dans votre vie. Ou alors regardez un
un bêtisier, je sais pas, quelque chose qui vous fait rire, un humoriste ou une situation cocasse, et venez mettre de la joie. La joie, c'est arrêter de se prendre au sérieux, se dire que dans la vie, il n'y a rien de grave. C'est ça la joie, c'est venir mettre de la légèreté. Donc prenez le temps de vous accueillir là où vous en êtes. Si votre curseur de joie est à 1, sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 100, alors c'est déjà ça, et ça veut dire que la joie, elle est là, elle est déjà là, même si peut-être on l'avait oubliée. Et regardez le potentiel d'expansion, le potentiel de croissance de cette joie dans votre vie, et comment elle va pouvoir venir mettre de la couleur. Comment la simple joie va pouvoir venir colorer votre vie, la transformer. Prenez tout votre temps pour baigner dans la joie de cette redécouverte de la joie. Laissez-vous bercer par cette joie, même si elle est toute petite. Et quand ce sera bon pour vous, à votre rythme, venez bouger les chevilles, les poignets, les mains et les pieds, peut-être les épaules, le cou qui a besoin d'être détendu. Venez peut-être vous réchauffer en frottant vos mains. Et en tout dernier, venez ouvrir les yeux et revenez tranquillement à la pièce. Revenez tranquillement à la pièce en ouvrant les yeux et en posant votre regard sur les objets qui vous entourent. Dites-moi comment vous vous êtes senti. Je vous avoue quelque chose, moi on m'a souvent et longtemps parlé de joie et je trouvais ce sentiment et cette émotion cucu au plus haut point. On me disait oui, sois dans la joie, et moi je me disais la joie, cette espèce de sourire béat pour tout et rien, je trouvais ça mais tellement dans... Je trouvais ça un peu premier degré, j'arrivais pas. Et j'ai compris petit à petit que la joie, c'était pas que ma vie change, c'était que moi je change de regard sur ma vie. Et qu'au lieu de tout passer tout le temps par le filtre du mental, moi j'étais quelqu'un qui analysait énormément, j'intellectualisais tout, j'étais beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans la retenue. Il fallait que j'apprenne à davantage ressentir et davantage en passer par le corps. Quand on habite juste dans cette partie-là, quand on habite juste dans sa tête, on est dans les pensées, on est toujours dans l'analyse, on est dans la retenue, dans le contrôle, on est dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que j'aimerais avoir que je n'ai pas. Et voilà, où que vous en soyez sur ce chemin qu'est la joie, juste aujourd'hui, sachez que vous avez fait un pas énorme, vous avez ouvert une porte. Donc pour tous ceux et celles pour qui ça a peut-être été un petit peu difficile aujourd'hui, soyez ouverts et ouvertes à l'idée que sans doute vous habitez encore beaucoup ici, dans cette partie de la tête. Quand on est stressé, quand on est angoissé, quelque part le stress et l'angoisse n'existent pas. Enfin, je caricature évidemment qu'on les a tous ressentis, mais le stress, l'angoisse, c'est simplement une absence de paix d'esprit.
C'est ces pensées qui s'agitent et qui ont pris le volant. C'est notre tête qui est au pouvoir. Sauf que notre tête, j'aime bien cette comparaison, dites-vous que votre tête c'est un outil. La partie qui analyse et qui réfléchit en vous, c'est un outil. Il n'est pas question de se couper la tête. Pas du tout. Il est question de juste se rappeler que notre tête est avant tout au service de notre âme et de notre cœur. Votre tête est un outil. Quand vous avez besoin d'enfoncer un clou, vous allez chercher un marteau et quand le clou est enfoncé, vous posez le marteau. Avec la tête, c'est pareil. Quand vous avez besoin d'analyser une situation, de prendre du recul, de démêler un problème, vous faites appel à votre outil. Mais dès que le problème est suffisamment résolu, vous posez l'outil. Ressentir la joie, c'est réapprendre à en passer par le corps et se fier à ce corps qui est notre outil incroyable et ce corps qui ne ment jamais. Ressentir la joie, on dit vraiment ressentir la joie, c'est donc en passer par les sensations corporelles. Et donc on lâche la tête. Est-ce que vous pensez que l'enfant qui se roule dans la pelouse, qui se roule dans le sable, qui court en tirant son cerf-volant, est-ce qu'il est en train de se regarder faire? Il est juste en train de vivre et de ressentir. Donc, peut-être que cette métaphore du marteau et de la tête comme un outil va vous aider à vous dire « Ok, ma tête, c'est un outil au service de mon cœur. C'est pas ma tête qui doit prendre le volant. Elle reste sur le siège passager. Et je l'écoute parce que oui, elle peut être aussi de bons conseils de temps en temps. Mais je dois davantage apprendre à me reconnecter à mon corps, à mes sensations. C'est comme ça que je me sens vivante. C'est quand je vibre. Je vous parlais des cellules qui dansent. C'est un peu abstrait, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que quand vous êtes aligné, quand vous êtes de plus en plus aligné, pour ma part, ça se traduit souvent par un frisson qui me traverse. D'un coup, je me sens traverser des pieds à la tête parce que voilà, je suis comme la corde d'un instrument, c'est-à-dire je suis dans ma vibration. J'ai l'impression que c'est waouh, c'est fluide et surtout c'est de l'ordre des vibrations énergétiques, c'est-à-dire que je sens à quel point je suis un émetteur et un récepteur. Et je me sens pleinement vivante et surtout je me sens pleinement remplie quand je suis dans cet état-là. Mais ne vous en demandez pas trop. Accueillez-vous surtout là où vous en êtes. Allez danser comme Carole de ce pas. Allez mettre une musique entraînante de ce pas. Allez chatouiller vos enfants si vous avez des enfants en bas âge pour qui le rire est facile et le rire est toujours à fleur de peau. J'ai 2 petits garçons et hier matin, je les voyais au petit-déj et ils étaient pliés de rire. Pour un truc tout bête, ils répétaient une phrase de dessin animé qui les faisait se tordre de rire. Et je les regardais en me disant, oui, il paraît que les enfants ont 50 rires par jour. Mais vous, il n'est même pas 9h du matin et vous avez déjà les 50 rires par jour. Et je me rendais compte à quel point nous, adultes, on avait peut-être perdu cet accès au rire, cet accès si facile à la joie. Donc, il n'est pas question de s'auto-flageller, pas du tout, juste de s'accueillir où on en est et d'allumer cette petite flamme, cette petite lumière, cette chose qui est complètement gratuite et accessible à tout moment, qui est la joie. Soyez joyeux pour le simple fait et la simple joie d'être joyeuse. Soyez joyeux et joyeuse aussi parce que c'est la plus belle cure de jouvence que vous pouvez vous offrir. On voit... c'est une espèce d'insouciance, la joie. En tant qu'adulte, oui, Camille, on a des soucis, mais la sagesse, c'est aussi de savoir remettre les choses à leur place. Et nos soucis, se poser la question, est-ce que ces soucis-là seront encore mes soucis dans 2 ans, dans 5 ans? Est-ce que je m'en souviendrai? Si je pense que je m'en souviendrai pas, alors c'est pas tellement nécessaire d'y passer trop de temps. Ou en tout cas que ça vienne trop colorer le reste de ma vie. Bonjour Brigitte et bienvenue. Petit coucou sur cette fin de méditation qui était une méditation sur la joie, mais le retour à la joie, c'est vraiment, je pense, ce qu'il y a de plus important. Ça fait du bien de se sentir bien. Et si la joie était finalement la seule chose sur laquelle on devait porter notre regard,
notre seule priorité. Je vous invite à méditer ça, de vous dire, et si ma seule priorité, c'était de me sentir bien? Bah écoute, je pense que de la même manière qu'on a fait la paix commence avec moi, c'est une excellente idée. J'ai jamais réfléchi à un mantra sur la joie, mais peut-être qu'on peut commencer avec celui-ci. Je verrai si ce week-end me porte conseil et m'inspire un autre mantra. Mais oui, c'est un beau cadeau. Peut-être qu'on peut suivre Marge de Chambéry et repartir avec juste ce mantra. La joie commence avec moi. La joie commence avec moi. La joie commence avec moi. Et rappelez-vous qu'une grande joie, c'est l'accumulation de plein de petites joies. Donc, il n'y a pas de grande ou de petite joie, il y a de la joie, point. Nous, les petits humains, on veut toujours mettre des cases, des étiquettes. C'est bien, c'est mal, c'est grand, c'est petit, c'était réussi, c'était pas réussi. Non, il n'y a pas de grande joie, il y a de la joie, point. Et ce qui fait le bonheur d'une vie, c'est l'accumulation de tous les petits bonheurs et tous les petits moments de joie. Donc mettez de la joie. Peut-être ça peut être votre recette et votre mantra du jour. Soyez dans la joie, que vous sentir bien soit votre première et unique priorité. On a juste ça à faire en fait. Parce que de notre joie, je le dis toujours, mais vraiment de notre état énergétique, découle tellement tout le reste. De votre joie va découler vos pensées, vos émotions, vos actions, votre discours intérieur, la manière dont vous allez parler à votre mari, vos enfants, les mots que vous utiliserez quand vous allez appeler votre mamie, ou les gens qui vous manquent pendant ce confinement. Parce que vous êtes dans la joie, toute votre journée en sera colorée d'une autre saveur et d'une autre émotion. Donc, que la joie soit votre priorité. Soyez dans la joie pour la simple joie d'être joyeuse. C'est un bain de jouvence, la joie. Moi, j'aime garder en tête des visages ridés, mais tellement lumineux, de mamies joyeuses. Et j'ai eu la chance d'avoir une mamie comme ça dans ma vie. Une mamie qui avait le sens de l'humour, qui avait la joie chevillée au corps. Et je crois que c'est elle aussi qui me porte à faire ce que je fais aujourd'hui. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire et qu'on puisse offrir aux autres. D'être dans la joie et d'allumer leur petite flamme pour qu'eux, à leur tour, la transmettent à d'autres. J'espère que ça vous a rempli de joie, que ça vous a donné envie de faire quelque chose de joyeux pour vous aujourd'hui, que ce soit danser, chanter, vibrer, écrire, rire. Vous connecter, juste respirer, soyez dans la joie pour la simple joie d'être joyeux. Que votre joie soit gratuite et n'attachée à rien. Si elle n'est rattachée à rien, alors vous êtes libre et vous n'aurez jamais peur de la perdre, cette joie. Puisqu'elle n'est pas rattachée à un objet ou à une personne sur cette terre, elle l'est. Donc voilà, soyez dans la joie et rappelez-vous qu'il n'y a pas de petite ou de grande joie, il y a de la joie. Un point, c'est tout. Je vous embrasse et je vous remercie. J'ai hâte d'être à lundi. Passez un beau dimanche. Merci pour vos inspirations, merci pour vos doux mots. Vos simples messages sont ma plus belle récompense. Donc, je suis heureuse de savoir que ça ouvre des portes pour vous. Soyez joyeux et joyeuses. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée parsemée de paillettes de joie et un très beau dimanche. À lundi!